Seul M. Biya a la réponse. Parce que c'est M. Biya qui a déclenché cette guerre. Ouais. Je me souviens en 2017, à l'approche du 1er octobre, qui est la célébration par les anglophones de cette journée comme étant... Voilà. Ces anglophones ont vécu dans un État fédéral. Mon père était député à l'Assemblée législative du Cameroun oriental, francophone. Nous allions librement de l'autre côté, passer les week-ends à la partie anglophone et on trouvait ça très bien. Et un matin, il a décidé que son goût pour le pouvoir absolu doit l'amener à dire non, il n'y a plus de fédéralisme, il y aura un État unitaire. Un seul État. Et malheureusement, qui va donc enlever tous les pouvoirs, y compris celui d'aller vous faire une carte d'identité. Vous devez aller à Yaoundé. Comprenez? Oui. Les gens qui se sont gérés tout seuls, et plutôt bien gérés tout seuls. Vous devez aller à Yaoundé pour tout. Tout. Et c'est valable pour nous aussi. Hein? Tout est centralisé exagérément entre les mains du président Biya et des gens, de ses sbires. Parce que c'est ça. Alors, à un moment donné, vous savez, l'être humain a besoin de liberté, de sentir qu'il peut se gérer quand même. Il y a et il décide que c'est non. Et le jour où les anglophones disent, mais écoutez, on est fatigué d'aller tout le temps à Yaoundé pour... Revenons à la case fédéralisme, après tout. On était dans le même pays. Les pays fédéraux, c'est ceux-là aujourd'hui qui sont les plus forts du... Pourquoi en Europe? Qu'est-ce qui se passe? Donc, ils ont commencé à protester pour qu'on revienne à la situation hantée. Oui. La réponse qu'il a donnée, c'est les armes. L'armée. Je ne parle pas de la police. Non, ce n'est pas le maintien de l'ordre. Il a envoyé l'armée occuper cette partie. Et on en revient au sujet qu'on évoquait tout à l'heure. Et aujourd'hui, lui seul peut mettre fin à la guerre. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de lui, lorsque, après avoir lui-même allumé le feu, il fait le tour de vos pays pour dire qu'il est un mendiant de la paix. On lui a dit, tu n'as pas besoin de mendier la paix. Reviens dans ta famille et mets la paix. Vous comprenez ça un peu? C'est quoi ça? C'est double personnalité? C'est une trahison, comme vous le disiez? Non, c'est pire qu'une trahison. C'est vraiment... Je sais pas. Ça n'a pas de nom. Et ça dure. Il lui suffit de dire, c'est bon, je retire mes militaires, j'organise... une discussion, un dialogue. Oui, ouais. Il y a des pays qui l'ont fait. Ils refusent. Or, c'est le seul qui peut dire, tout seul, que la guerre est finie, et effectivement, la guerre finit.